Jean-Jacques Goldman, pourquoi les jeunes artistes ne jurent que par lui. À chaque émission, comme dans Goldman, 40 ans de chansons, vendredi 26, 21h, TF1, la jeune génération confesse à Jean-Jacques Goldman une admiration sans borne. Enquête sur une fascination. Parce que c'est un faiseur de tubes. Les 30 millions d'albums vendus au cours de sa carrière, ne sont que ceux sur lesquels il chantait. Jean-Jacques Goldman est prêteur, on dénombre 236 reprises de ses chansons, et parmi elles 79 versions étrangères en 16 langues, anglais, arabe, chinois, hébreu, polonais ou encore wolof. Dernière en date, à nos actes manqués par Monsieur Pokora, adoubé par l'auteur, mais pas par la critique, on a dit que ce serait le plus gros bide de ma carrière, explique-t-il. Il est resté numéro 1 pendant 8 semaines, et tout le monde dansait dessus. Du coup, quand Michael Goldman, cofondateur de Mi Major Company, décide de surfer sur ce succès et lance l'idée de 2 albums hommage à son père, Génération Goldman a noté 2 en 2012 et 2013, les jeunes artistes ne se font pas prier. Et les résultats sont là, en 2 ans, les albums cumulent le million d'exemplaires. Dans Le Parisien, Amel Ben trouve la formule, il ne faut pas se gargariser, ce sont ces chansons qui ont vendu, pas nous. Pour moi, ce sont des petits miracles. Parce que c'est un accélérateur de carrière. L'envie, de Johnny Hallyday, c'est lui. Si tu veux m'essayer de Florent Pagny, encore lui. Et bien sûr, l'album 2, de Céline Dion. Goldman a toujours aimé écrire pour les autres, et on fait appel à lui quand un artiste a besoin d'une booster sa carrière. Si ça marche, c'est que l'auteur a des critères imparables, que sa voix me plaise, qu'il soit sympa et que j'ai l'impression de pouvoir lui apporter quelque chose, confia-t-il à Laurent Boyer dans Fréquence Star en 1994. Il faut croire que chaque génération l'a inspiré, Khaled, Patrick Fiori, Calogero, Hélène Ségara, et plus récemment Amel Ben, Zaz ou encore Christophe Willem, ont bénéficié de son talent. Avec un bonus pour les plus jeunes, participer à la tournée des Enfoirés, sous son patronage bienveillant. Pour lui, c'est aussi l'occasion de rencontrer de jeunes artistes pour lesquels il retrouve du plaisir à écrire, expliquait Michel Drucker dans Goldman, un héros si discret, W9. Faire partie de la famille, être vu, et rendre à une étoile son statut d'être humain. Goldman n'a jamais aimé être une star, mais il n'en dégoûte pas les autres. Parce qu'il est indémodable. 40 ans de carrière, une retraite annoncée en 2001. 17 ans plus tard, il est toujours la personnalité préférée des Français. S'il a renoncé à la scène, il n'a pas abandonné son art. Entre reprises, créations, passages en radio et hommages télé, on évalue ses droits d'auteur à 2 millions d'euros par an. Et on va dire qu'ils sont contentes, car l'icône intergénérationnelle est attendue par un public toujours plus nombreux. La nouvelle génération a rajeuni son auditoire, et comme le dit Monsieur Pokora, s'il y en a un aujourd'hui qui pourrait remplir le Stade de France 15 jours d'affilée, c'est bien lui. Il suffirait d'un signe. Un étrange silence. En 2016, Jean-Jacques Goldman a quitté Marseille pour Londres. Là-bas, le chanteur peut vivre sa vie dans l'anonymat le plus complet. Son silence interroge depuis longtemps et encore plus dernièrement. Le 9 décembre dernier, il était absent aux obsèques de Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine. Pour le rocker, il avait pourtant écrit et réalisé l'album Gang en 1986. Même silence suite à décès de France Gall, que Jean-Jacques Goldman connaissait pourtant très bien.